Ok, vous et moi, je pense qu'on a tous déjà fait une chose. Pensez que tous les gens autour de nous étaient des acteurs. Votre voisin qui vous dit bonjour tous les matins, votre femme, votre mari, ou même encore votre pote. En gros, tout le monde. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vous parle du Truman Show. Bon d'accord, votre voisin n'est peut-être pas un acteur. Mais Truman, lui, si. Et aujourd'hui, dans ce film, on suit sa vie. En réalité, Truman, il est victime d'un complot, en quelque sorte. Il joue son propre rôle dans une émission télévisée qui tourne en direct H24, 7 jours sur 7. Mais lui, ça, il le sait pas. Et toute l'intrigue du film, elle repose là-dessus. Si on est très observateur, qu'on s'est fait spoiler la fin du film ou même qu'on l'a déjà vu, dès le début, il y a des trucs qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure, le spot qui tombe du ciel, sur lequel il y a marqué Sirius, le nom d'une étoile. Ou même, rien que le titre du film, Truman Show, ce qui veut dire le spectacle de Truman. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour vous faire le scénario du film et vous donner envie de le regarder. Je suis là pour le décrypter avec vous. Alors peut-être que ça va vous donner envie de le regarder, ou de le re-regarder même, pour ceux qui l'ont déjà vu. Mais moi je suis allé le voir ce matin, en cours, au cinéma, avec mon collège, et franchement, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Pourquoi ? Parce que ce film, c'est l'exemple parfait du bon film. Il est même excellent. Et s'il est excellent, c'est parce que comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, un bon film, c'est pas le meilleur scénario du monde ou les meilleurs acteurs. Mais là, on a un très bon scénario, l'un des meilleurs acteurs, et surtout, un film qui nous marque. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, les bons films, c'est les films qui nous marquent, qui nous font voyager, qui nous font rêver. Celui-là, il nous fait croire, à la sortie de la séance, que toute notre vie n'est qu'un mensonge. En fait, ce film, il nous fait peut-être réaliser que l'avenir vers lequel on va, il est pas ouf. Parce que, juste pour vous le rappeler, mais le Truman Show, ça a vraiment été vécu par un homme au Japon. On va en parler plus tard dans la vidéo. Là où je veux en venir, c'est que ce film, beaucoup l'ont vu et le voient encore aujourd'hui comme un avertissement. Parce que il est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant. Quand on voit que sur les plateformes de streaming, il y a des streamers qui sont en live pendant plus de 24 heures, non-stop, en se filmant toute leur vie, la vie privée elle est plutôt respectée. Comme je vous le disais tout à l'heure, au Japon, de 1998 à 2002, il y avait une émission qui était diffusée où le principe c'était de filmer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des candidats et de le diffuser en direct pendant qu'ils étaient enfermés, isolés dans un appartement sans aucune ressource jusqu'à ce qu'ils gagnent des ressources en jouant à des jeux dans des magazines. Nasubi, il est très connu sous ce surnom-là, il y a participé. Et dans certaines interviews, il dit qu'il est le seul à pouvoir comprendre le Truman Show. Mais si on réfléchit, c'est logique. Parce qu'il a vécu ce que Truman vit dans le Truman Show. Et en fait, je pense que ce film, il nous avertit sur les dangers des réseaux sociaux. Parce qu'à force de se montrer tout le temps, sans arrêt, on n'a plus de vie privée. Et moi, qui veux gagner ma vie en faisant des vidéos YouTube, on m'a toujours arrêté en me disant un proverbe qui est « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Mais au final, c'est peut-être la définition du Truman Show. Parce que ce film, s'il est aussi incroyable, c'est parce qu'il a réussi à nous retourner le cerveau et à nous faire croire que nous-mêmes, dans nos propres vies, on est peut-être observés sans arrêt par des acteurs et des gens qui regardent notre émission en boucle. Alors, je vais un peu n'importe où là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce film, il a vraiment fait réfléchir plus d'un. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux nous amènent à une surexposition, même parfois des enfants. Des enfants qui sont surexposés par leurs parents sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent, c'est de la surexposition et de l'exploitation. Et ce film, il nous fait comprendre que condamner quelqu'un à être exposé sans arrêt, au final, on peut le faire sans même s'en rendre compte. Parce que, quand on y réfléchit, les gens dans le Truman Show qui regardent cette émission, ils se rendent pas compte que c'est mal. Et ils sont complètement addicts à l'émission.
Donc au final, à force de surexposer les gens, on va peut-être être condamné à revivre un jour ce qu'on a vécu avec l'émission japonaise de 1998 à 2002. Un Truman Show, mais dans la vraie vie. En fait, là en parlant, je pars un peu n'importe où. Et donc, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je vais essayer d'être plus clair. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce film, il est vraiment incroyable, dans le sens où il était précurseur sur ce qu'on va vivre, peut-être dans les prochaines années, et ce qu'on vit même déjà aujourd'hui, avec la surexposition des enfants sur internet. Donc ce film, au final, s'il est bien, voire excellent, même peut-être extraordinaire, c'est parce que peu importe notre âge, peu importe le nombre de fois qu'on le voit, à chaque fois qu'on le regarde, on revoit une nouvelle œuvre qui nous fait comprendre plein de choses sur les tournants que peuvent avoir les émissions de télé-réalité. Cette vidéo, c'était un peu une vidéo de prévention. Et je la fais pas vraiment sur le cinéma. Et je me suis un peu égaré dans plein de sujets. C'est pour ça que je vous referai une vidéo analyse du Truman Show, où cette fois, on parlera vraiment de l'aspect technique du film. Mais quand on voit la performance de Jim Carrey et du réalisateur, on est vraiment sur un très bon film qui nous fait beaucoup réfléchir. Alors j'ai un peu tourné en rond dans cette vidéo et j'en suis désolé, mais c'est parce que ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil, mais aussi un danger. Faites attention à vous, likez, abonnez-vous, et bonne journée.